Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun ce matin. Nous sommes heureux de commencer la semaine avec vous et de savoir que vous êtes avec nous de l'autre côté. J'ai à ce micro, je suis votre serviteur, le pasteur Yves Pout. Et voilà, je nous rappelle comme ça le texte que nous allons méditer. Aujourd'hui, nous irons dans Ésaïe chapitre 26, du verset 1 au verset 9. Ésaïe chapitre 26, du verset 1 au verset 9. Et nous prenons juste quelques minutes comme ça d'un chant qui va certainement préparer nos cœurs à méditer. Et nous revenons juste après. À tout à l'heure. J'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. C'est ce que David disait, c'est ce que nous disons, c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous faisons et c'est pourquoi nous sommes là tous les matins. Pourquoi nous méditons la parole de Dieu, nous nous édifions
parce que nous voulons demeurer dans sa présence. Tout fort, toujours fort, plus fort encore. Et voilà, nous entrons comme ça dans notre méditation de ce jour. Et nous méditons aujourd'hui dans Ésaïe chapitre 26 du verset 1 au verset 9. Ésaïe chapitre 26 du verset 1 au verset 9. Ce jour-là, dans le pays de Juda, les habitants chanteront. Nous avons une ville bien défendue pour nous protéger. Le Seigneur l'a entourée de 2 murs. Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple qui obéit à Dieu, qui lui est fidèle. Il ne se laisse troubler par rien. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre, parce qu'il a confiance en toi. Faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, solide rocher qui dure toujours. Il a fait tomber ceux qui habitaient sur les hauteurs. Il a renversé la ville si bien protégée. Il a abaissé jusqu'à terre. Il a jeté dans la poussière. Elle sera écrasée par les gens sans importance, par les pauvres qui marcheront sur elle. Seigneur, le chemin de celui qui t'obéit est un chemin droit. Tu lui prépares une route bien droite. Oui, Seigneur, sur le chemin que tu nous commandes de suivre, nous mettons notre espoir en toi. Notre seul désir, c'est de faire appel à toi, de penser à toi. Pendant la nuit, moi aussi, je te cherche du fond du cœur. Quand tu appliques tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent à faire ce qui te plaît. Alors, voilà le texte que nous avons. Je rappelle que c'est Ésaïe, n'est-ce pas, chapitre 26, du verset 1 à 9. Et voilà, donc nous parlerons aujourd'hui, n'est-ce pas, de la fidélité de Dieu qui est fidèle. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Il est fidèle avec ceux qui se confient en lui. C'est vrai que la Bible nous dit dans 1 Timothée qu'il est fidèle même quand nous sommes infidèles. Mais ce qu'il faut comprendre également, c'est que, n'est-ce pas, dans ce texte de ce matin, Dieu nous montre que pour ceux qui se confient en lui, pour qu'ils mettent leur confiance au Seigneur, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Écoutez, la Bible nous dit dans Malachie 3, vers la fin de Malachie, il y a eu cette discussion entre ceux qui craignaient Dieu et qui se lamentaient de leur situation. Ils se disaient, mais à quoi ça nous sert d'être fidèles à Dieu, de nous priver du péché, de nous consacrer à Dieu, de nous sanctifier, si nous devons misérer, si nous devons souffrir, si c'est nous qui devons subir les attaques de l'ennemi, si c'est nous qui devons subir les injustices, si c'est nous, n'est-ce pas, qui devons être sans abri, si c'est nous qui devons être les plus lamentables, les plus misérables, si c'est nous qui devons rester sans nous marier, si c'est nous qui devons rester, n'est-ce pas, sans travailler, si c'est nous qui devons être comme des rebuts, n'est-ce pas, parmi les hommes. Et la Bible dit que Dieu a entendu leur conversation. Et la Bible dit qu'un livre a été ouvert. Et la Bible dit que Dieu a tout inscrit dans ce livre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le jour vient où vous verrez la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Et la bonne nouvelle ce matin dans cette méditation, c'est que Dieu n'a jamais, et dans toute l'histoire, depuis la création, n'a jamais abandonné ceux qui se confient en lui. Jamais. Dieu a toujours fait une distinction entre ceux qui se confient en lui et ceux qui ne le font pas. Dieu a été un refuge pour ceux qui se confient en lui. Il a été un défenseur pour ceux qui se confient en lui. Il a été le pourvoyeur de ceux qui se confient en lui. Il a été, bien-aimé, il a été le conseiller même de ceux qui se confient en lui. C'est pour ça que la Bible dit dans Romains 10 au verset 11 que celui qui croit au Seigneur ne sera jamais confus. Tu as déjà médité cette parole? Tu l'as déjà vu? Celui qui croit au Seigneur. Croire au Seigneur, c'est quoi? C'est celui qui met sa confiance à Dieu. C'est celui qui s'appuie sur le Seigneur. C'est celui, n'est-ce pas, qui respecte le Seigneur. C'est celui qui honore le Seigneur. C'est celui qui met son attention sur le Seigneur.
C'est celui qui considère la valeur que Dieu a. C'est celui qui se prive de beaucoup de choses, n'est-ce pas, et qui décide, n'est-ce pas, les yeux fermés, de s'appuyer sur le Seigneur. La Bible dit que celui-là ne sera jamais confus. Jamais confus. Et le verset qui suit, le verset 12 dit que Dieu, n'est-ce pas, ne fait exception de personne. Il ne fait pas de différence entre le juif et le grec. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Voilà ce qu'il faut comprendre ce matin. Dieu est fidèle avec ceux qui se confient en lui. Est-ce que tu te confies au Seigneur? Est-ce que tu as confiance? Tu as mis ta confiance dans le Seigneur dans cette épreuve, en ce début de semaine? Est-ce que tu as choisi de regarder à Dieu? Est-ce que tu as choisi de remettre ta cause au Seigneur? Est-ce que tu as choisi d'entamer, n'est-ce pas, cette journée et tes affaires avec le Seigneur? Est-ce que tu as choisi de t'appuyer sur lui? Est-ce que tu as choisi de lui confier ses batailles? Est-ce que tu as choisi, n'est-ce pas, de chercher son conseil par rapport au projet que tu as? Est-ce que tu as choisi, n'est-ce pas, de t'appuyer sur lui? Est-ce que tu as choisi de te tourner vers sa parole et de ne faire que ce que sa parole te dit de faire? Parce que la parole de Dieu, c'est oui et c'est amen. La parole de Dieu, ce n'est jamais un mensonge, non. La Bible dit, n'est-ce pas, que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Voilà ce qu'il veut qu'on comprenne aujourd'hui. Voilà ce qu'il veut que tu comprennes en ce début de semaine. Dieu a toujours été fidèle. La fidélité, n'est-ce pas, fait partie de son caractère. Écoutez, Dieu ne peut jamais être infidèle, parce que s'il est infidèle, il se renie lui-même. Donc il ne peut jamais être infidèle. Il est fidèle et il fera toujours une différence entre ceux qui se confient en lui et ceux qui ne se confient pas en lui. C'est important et c'est donc pour ça que ce texte est clair. Il le dit ici, ce jour-là, dans le pays de Juda, les habitants chanteront. Et c'est ce que Dieu voudrait que tu chantes en ce début de semaine. La louange, n'est-ce pas? La louange fait descendre la présence de Dieu. La louange appelle Dieu à l'intervention. La louange élève Dieu, célèbre, manifeste, n'est-ce pas, manifeste les œuvres de Dieu. La louange, en fait, t'amène à apprécier davantage ce que Dieu fait. La louange est une marque de reconnaissance pour ce que tu as réalisé et tu sais que Dieu est capable de faire. Et tu sais qu'il a même déjà fait. Et tu sais qu'il est capable de faire. Est-ce que tu sais que la louange même est un secret? Quand on veut que Dieu agisse. Tu peux louer le Seigneur même quand tu n'as pas encore vu. Et c'est même à ce moment que la louange véritable intervient. Parce que la louange véritable s'appuie sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu a déjà fait. Et c'est sur cette base que celui qui connaît le Seigneur, n'est-ce pas, s'appuie pour voir ce que Dieu peut faire dans l'avenir. Parce que la foi s'appuie sur ce que Dieu a déjà fait. La foi s'appuie, n'est-ce pas, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc elle s'appuie sur les promesses de Dieu. Elle s'appuie sur ce qu'on sait que Dieu est et ce qu'il est capable de faire. Et donc, sur le fait de s'appuyer sur ce que je sais que Dieu a déjà fait, bâtit de l'espoir par rapport à ce que je sais qu'il fera dans l'avenir. C'est pour ça que le juste ne vit pas par la vue, mais il vit par la foi. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit de toujours compter les bienfaits de l'Éternel. Et nous verrons combien le nombre en est grand. Pourquoi faut-il toujours ressasser les choses que Dieu a fait? Pourquoi faut-il toujours les raconter, les témoigner? Parce qu'elles réveillent notre mémoire. Vous savez que la mémoire, l'homme est vraiment oublié. Hein? L'homme est vraiment oublié. Très facile à oublier ce que Dieu a fait et plus facile à se souvenir de ce que Dieu n'a pas fait. C'est cela, bien-aimé. Et c'est naturel pour l'homme. Parce que l'homme est né dans le péché, l'homme a été habitué à ça. C'est pour ça qu'il faut maintenant que tu fasses cet effort-là. De toujours, n'est-ce pas, faire remonter dans ta mémoire ce que Dieu a fait, ce que Dieu est capable de faire. C'est pour ça qu'il dit que ce jour-là, dans le pays de Juda, les habitants chanteront. Ils chanteront.
ils chanteront. Qu'est-ce qu'ils diront? Nous avons une ville bien défendue. Pourquoi? Parce que leur ville est protégée par Dieu. Parce que quand Dieu est avec toi, personne ne peut être contre toi. Et c'est cela. Et nous avons une ville bien défendue pour nous protéger. Le Seigneur l'a entouré de 2 murs. Dieu a mis 2 murs autour de Jérusalem. Ça me rappelle simplement le psaume 125 où la Bible nous dit, n'est-ce pas, que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme, n'est-ce pas, la muraille de la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Comme les montagnes entourent Jérusalem, c'est ainsi que l'Éternel entoure son peuple. Tu vois, c'est ainsi. Il entoure qui? Ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, inébranlable. Elle tient, elle est stable. Elle a sa place pour toujours. Et Dieu garantit sa protection. Et c'est comme ça que Jérusalem était. Quand Jérusalem mettait sa confiance en Dieu. Quand Jérusalem s'est tournée vers les idoles, elle a été renversée, détruite par Nebuchadnezzar. C'est l'idolâtrie qui a mené la destruction de Jérusalem, du temple de Jérusalem. C'est l'idolâtrie qui amène la destruction de l'homme. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration et l'attention qu'on apporte à autre chose que Dieu. Ça peut être les coutumes, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être toute autre chose. Dès que notre attention se détourne de Dieu, on devient des idoles. Dès que notre cœur accorde une considération plus grande à autre chose qu'à Dieu, on devient des idolâtres. Voilà, plutôt, on devient des idolâtres. Et ces choses deviennent des idoles pour nous. Et elles deviennent donc des occasions de chute pour nous, de malheur pour nous, de tristesse pour nous. Parce qu'elles ne nous apporteront aucun soutien, aucun secours véritable. Elles prendront notre argent, elles apporteront des angoisses, des tristesses, des soucis, et plein d'autres choses. Et parfois, ce sont des choses sur lesquelles, enfin des choses, parfois, au départ, qui sont inoffensives. Mais Dieu doit être le centre de la vie de l'homme. Parce que c'est Dieu qui te donne la vie, c'est lui qui t'ouvrira les portes, c'est lui qui prendra soin de toi. Toute autre chose en dehors de Dieu, à un moment donné, quand elle prend notre attention, est susceptible d'être un piège pour nous. C'est pour ça que ce matin, le Seigneur veut qu'en ce début de semaine et en cette semaine, que tu mettes ta confiance dans le Seigneur. Que tu t'appuies sur lui et il sera fidèle. Il ne te décevra pas. Et voilà, le Seigneur t'entourera. Il te protégera. Il garantira la sécurité de ton foyer, de tes enfants. Il garantira ta sécurité dans tes affaires. Il garantira ton poste. Il ne permettra pas que tu sois renvoyé de ton poste, démis de tes fonctions. Le Seigneur agira parce que tu auras mis ta confiance en lui. Même face à ce tribunal, n'est-ce pas, Dieu interviendra pour toi. Dans ton foyer, il défendra ta cause. Le Seigneur se lèvera et combattra tes batailles. Il te sauvera de cet accident imminent, n'est-ce pas, qui est devant toi. Le Seigneur interviendra, il combattra pour toi. Il te sauvera, mais il sauvera aussi tes enfants. Ouvrez les portes, laissez entrer le peuple qui obéit à Dieu, qui lui est fidèle. Ceux que Dieu accueille dans sa présence, c'est ceux qui obéissent au Seigneur. Ceux qui ont part aux grâces et aux bénédictions de Dieu, n'est-ce pas, quand on parle de grâce ici, c'est les grâces supplémentaires. Ce n'est pas la grâce générale que nous tous avons en Jésus. Mais il y a des grâces supplémentaires qui sont des bénédictions supplémentaires que Dieu accorde. Et pour les avoir, il faut obéir à Dieu. Et c'est ceux qui obéissent à Dieu qui ont accès à ces grâces supplémentaires. Il ne suffit pas d'être enfant de Dieu, mais il faut aller au-delà d'être enfant de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Et donc, quand tu obéis à la parole de Dieu, les portes s'ouvrent devant toi. Les portes s'ouvrent pour toi, puisque c'est lui qui va les ouvrir. Il ouvre les portes des affaires, il ouvre les portes de la paix, de la santé. Il ouvre les portes pour toi. L'obéissance est la clé. L'obéissance est la véritable clé que tu dois avoir en cette semaine, qui t'ouvrira les portes. Obéir à Dieu, n'est-ce pas? Être fidèle à Dieu, c'est important. Si tu restes fidèle à Dieu, sache que les hommes te chercheront. Parce que les hommes cherchent des hommes fidèles. La Bible dit que beaucoup de gens vantent leur louange, mais un homme fidèle qui le trouvera. On cherche des hommes fidèles, des femmes fidèles.
à qui on peut confier des postes, on peut confier des responsabilités avec les yeux fermés. Et si tu fais confiance à Dieu, et si tu obéis au Seigneur, tu es fidèle avec Dieu, il sera fidèle pour toi. Il ouvrira les portes pour toi. Il ne se laisse troubler par rien. Celui qui est fidèle, celui qui met sa confiance au Seigneur n'est pas troublé. Seigneur, tu lui donnes une paix sûre. La paix que rien ne peut donner, que le monde ne peut pas donner. Dieu te le garantit. Il te la garantit, n'est-ce pas, en cette semaine, si tu décides de lui faire confiance. Parce qu'il a confiance en toi. Oui, faites confiance au Seigneur pour toujours. Oui, au Seigneur, celui de rocher qui dure toujours. Il a fait tomber ceux qui habitaient les hauteurs. Il a renversé la ville si bien protégée. Il a abaissé jusqu'à terre. Il a jeté dans la poussière. Elle sera écrasée par les gens sans importance, par les pauvres qui marcheront sur elle. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Celui qui se confie en Dieu, celui qui est fidèle avec le Seigneur, qui obéit au Seigneur, est humble. Tu vois, c'est lui qui choisit de faire, non pas ce qu'il veut, mais ce que Dieu veut. Et lui, pour lui, les portes s'ouvrent. L'élévation, c'est pour lui. Les opportunités, Dieu les lui donne. Mais pour l'autre qui est orgueilleux, Dieu s'assure de l'abaisser. Et ce matin, je voudrais que tu regardes à ta vie. Nous sommes en train de méditer. Et que tu regardes à ta vie. Pourquoi les choses n'ont-elles pas marché? Pourquoi les choses sont si difficiles? Pourquoi est-ce que ce projet-là n'arrive toujours pas à se réaliser? Est-ce que c'est Dieu qui a tort? Ou bien est-ce que c'est toi qui as tort? Parce que peut-être tu t'es toujours obstiné à faire comme tu voulais. Tu ne t'es pas confié au Seigneur, tu ne t'es pas demandé, mais est-ce que Dieu vraiment approuve ce que je fais? Vous savez, aujourd'hui, on a cette mentalité de penser que non, tout ce qu'on fait, Dieu approuve. Est-ce que c'est vrai? Bien-aimé, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans ce que tu fais et il aplanira ton sentier. Il est bon pour toi en cette semaine d'agir un peu différemment. Vous savez, les causes, ça dit que les mêmes causes ont les mêmes effets. Quand on utilise les mêmes méthodes, on aura les mêmes résultats. Mais en cette semaine, le Seigneur veut que tu utilises d'autres méthodes. Et quelle est l'autre méthode? C'est que tu utilises les méthodes de Dieu. Tu te confies au principe de Dieu, à la parole de Dieu, pour faire ce que tu dois faire. Et je te garantis qu'en cette semaine, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tu auras un autre résultat. Arrête un peu de faire comme le monde fait. Arrête de faire comme les autres font. Va un peu dans la parole de Dieu. Et essaie de trouver en elle, n'est-ce pas, des solutions véritables. Et tu verras que le Seigneur te donnera de l'issue dans cette situation. Seigneur, le chemin de celui qui t'obéit est un chemin droit. Parce que c'est un chemin de vérité. Ce n'est pas un chemin de mensonge. Non, c'est un chemin droit. Tu lui prépares une route bien droite. Oui, Seigneur, sur le chemin que tu nous commandes de suivre, nous mettons notre espoir en toi. Notre seul désir, c'est de faire appel à toi, de penser à toi. Pendant la nuit, moi aussi, je te cherche du fond du cœur. Quand tu appliques tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent à faire ce qui te plaît. Et voilà, souvent, à part les épreuves, Dieu nous enseigne, n'est-ce pas? Il nous enseigne, parfois pas de malheur, il nous enseigne. Je disais encore cela hier, n'est-ce pas, que parfois, un deuil est nécessaire souvent pour nous faire connaître la volonté de Dieu. Et nous soumettre et nous obliger à suivre Dieu. Parfois, un accident a amené des personnes à devenir plus responsables. Parfois, la perte de ses biens nous amène à chercher Dieu d'un cœur sincère. Mais faut-il que Dieu fasse toujours ça? Ne faut-il pas qu'aujourd'hui, toi-même, tu t'asseyes, tu réfléchisses à travers même cette méditation et que tu remettes ta vie en ordre avec Dieu? Ne faut-il pas que tu puisses t'arrêter maintenant et que tu te regardes, tu examines un peu ta marche et tu décides aujourd'hui de te tourner vers le Seigneur? Parce qu'il est la seule voie de succès pour toi. Et d'un succès véritable. Parce que la Bible nous dit dans Proverbe 10, 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Regarde les chagrins qui ont toujours été avec toi dans tout ce que tu appelles réussite. Ça a toujours eu des chagrins à côté. Ne veux-tu pas une bénédiction sans chagrin? Alors décide à partir d'aujourd'hui de suivre les principes de Dieu dans sa parole. Décide de te confier à Dieu. Et Dieu verra des portes
inimaginables. Il fera des choses inimaginables pour toi. Il fera des choses inimaginables pour toi. Et il agira en ta faveur. Et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Donc, nous parlons aujourd'hui, n'est-ce pas, de Dieu qui est fidèle pour ceux qui lui font confiance. Alors, fais confiance à Dieu ce matin et tu verras la fidélité de Dieu. Nous attendons vos appels, vos SMS. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Dieu est fidèle avec ceux qui lui font confiance. Bonjour, pasteur. Merci pour la méditation de ce matin. Car cela me fortifie beaucoup. Priez pour moi, car je suis persécuté par les ennemis. Quand je me couche pour dormir, des choses rongent le matelas. Et quand je regarde, c'est bien rongé. Et je ne vois rien. Tu es sûr que tu n'as pas les souris chez toi, Amélie? Tu es sûr que tu as bien désinfecté ta maison? Il faut aussi regarder de ce côté. Parfois, il faut faire la propreté aussi à la maison. Quand on fait la propreté, ça fait qu'on n'a pas des rongeurs. Parce que ça peut être les cancrelats, ça peut être les souris. Il faut d'abord regarder à ce niveau. Avant, vous savez que Dieu ne fera jamais ce que nous devons faire. Il y a notre responsabilité d'abord, ensuite Dieu. Parce que si tu pries pour des choses que tu dois faire, Dieu ne fera pas. Tout ce qu'il aura à faire, c'est attirer ton attention sur ce que tu es censé faire. Donc c'est pour ça qu'Amélie, et je m'adresse à Amélie et à tous les autres également qui vivent ce genre de situation, vérifie d'abord, n'est-ce pas, ton environnement. Rassure-toi que tu n'as pas, par exemple, dans ta chambre ou sur ton lit, des choses qui vont attirer les rongeurs. Voilà, donc, si tu les as, alors désinfecte ta maison. Et en le faisant, bien sûr, maintenant, si ça continue et qu'il y a des phénomènes inhabituels, alors maintenant, là, la prière a sa place. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons prier pour Amélie. Elle dit qu'elle est persécutée par les ennemis. Nous ne savons pas quels sont ses ennemis. Mais nous voulons dire à Amélie une chose, n'est-ce pas? C'est que la Bible dit qu'avec Dieu, tu feras des exploits parce que c'est lui qui écrasera tes ennemis. Ce que tu as besoin de faire, comme la parole de Dieu nous a dit ce matin, c'est de mettre ta confiance en Dieu. Si tu te confies au Seigneur de tout ton cœur, et si tu apprends à marcher, à lui obéir selon sa parole, et tu te confies à lui, tu verras que tes ennemis, n'est-ce pas, ils ne tiendront pas devant toi. La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il finira par fuir loin de vous. Parce que l'ennemi ne peut pas te toucher si Dieu est ton refuge, si tu obéis à 100% à Dieu. Il ne peut pas t'atteindre. Dans 1 Jean 5, 18, c'est ce qu'il dit. C'est ce que Jean dit. N'est-ce pas que celui qui est né de Dieu ne continue pas à pratiquer le péché. Il se garde lui-même et le malin ne peut pas le toucher. Tu es intouchable, bien-aimé, quand tu es un enfant de Dieu et quand tu comprends, n'est-ce pas, ce que tu dois faire. Tu es intouchable. L'ennemi ne peut pas toucher quelqu'un qui est né de Dieu et quelqu'un qui ne pratique plus le péché. L'ennemi ne peut pas te toucher. Parce que quand tu te gardes toi-même, tu ne fais pas ce qui va l'attirer, il ne te touchera pas. Il ne pourra pas. Il peut venir à distance, va faire beaucoup de bruit, faire des sollicitations, mais il ne pourra pas mettre la main sur toi. Mais le grand problème, c'est que nous parlons de Jésus, mais parfois, on continue à faire certaines choses qu'il n'approuve pas. Maintenant, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des oppressions, il y a parfois des choses, oui, mais l'oppression n'est pas qu'il te touche. Non, l'oppression est une suggestion de pensée, n'est-ce pas, qui vient sur toi. Mais tu peux résister à ça en t'appuyant encore sur la parole de Dieu, en criant au Seigneur dans la prière. La Bible dit, n'est-ce pas, que dans le Psaume 34, je crois le verset 7, la Bible dit que quand le juste crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. De toutes ses détresses. Et voilà un peu, Seigneur, nous voulons prier pour Amélie et nous voulons déclarer la paix dans sa vie, la paix dans sa maison, la paix, Seigneur, dans tout ce qu'elle fait. La paix dans le nom de Jésus. Tu as dit que ceux qui se confient en toi, Seigneur, quand ils dorment, ils auront un sommeil paisible. Ils ne redouteront pas la terreur qui vient en pleine nuit. Et Seigneur, tu les gardes. Garde Amélie quand elle dort. Et tous les autres, Seigneur, qui se confient en toi. Merci de les protéger. Merci de les garder. Merci de les sécuriser. Parce que tu es la seule et véritable sécurité. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Voilà. Bonjour pasteur. Le thème de ce matin, quel épisode? Je comprends pas bien. Peut-être que la personne veut le texte. Si tu veux le texte de ce matin, c'est Ésaïe, chapitre 26, versets 1 à 9. Ésaïe, chapitre 26, versets 1 à 9. Et nous parlons ce matin de la fidélité de Dieu pour ceux qui lui font confiance. Dieu est fidèle pour ceux qui lui font confiance, pour ceux qui se soumettent à lui, pour ceux qui s'appuient sur lui. Dieu est fidèle. Il ne te délaissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Mais on a également vu dans ce texte qu'il renverse, il abaisse, il utilise même des personnes les plus bas. Parfois, il utilise, n'est-ce pas, comme il dit ici, des gens sans importance pour t'humilier parfois quand tu es orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu te résiste lui-même. Et il utilise des situations humiliantes pour t'humilier davantage. Parfois, il passe même par des malheurs pour t'humilier davantage. Humilier et te faire comprendre que tu ne peux rien sans lui. Et ça aussi, c'est une marque de son amour. Et peut-être c'est ce que tu vis. Est-ce que quelqu'un vit ce matin? Mais Dieu veut te sortir de là. Bonjour pasteur. J'ai fait un rêve. Dans ce rêve, j'ai vu un objet comme un petit meuble en bois, à 4 pieds, en pleine lumière. Il y avait 2 bras en bois qui permettent qu'on peut le soulever. J'ai entendu ensuite une voix qui disait ceci: le salut est venu. Ce meuble, c'est quoi? Pasteur, expliquez-moi, s'il vous plaît. Cédric. Bon, je ne sais pas. Cédric, ça me fait peut-être penser à l'arche. L'arche était aussi comme un meuble, mais l'arche n'avait pas 2 bras, l'arche avait 4 bras, n'est-ce pas, où on mettait, en fait, avec 4 côtés, comme ça là, où on mettait, parce qu'on mettait 2 barres des 2 côtés, voilà, 2 barres des 2 côtés, et ça fait que elles étaient portées sur les épaules de 2 sacrificateurs, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Donc, c'était porté comme ça. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, l'arche représente quoi? Parce que le message derrière l'arche, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu parmi son peuple. Et l'arche représentait donc la présence de Dieu. Et là où l'arche se déposait, Israël restait. Et donc, Israël allait vers l'arche de Dieu, vers le tabernacle de Dieu, pour rencontrer Dieu dans sa présence. Mais vous savez ce que Dieu a fait dans les temps, dans la nouvelle alliance, quand le temps marqué est arrivé? Il est venu lui-même. La présence de Dieu a été faite chair au milieu des hommes, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Emmanuel. Dieu parmi nous, n'est-ce pas? Dieu au milieu de nous. Dieu venu au milieu de son peuple. Il est venu maintenant pour que nous l'adorons plus des objets, des choses, mais que nous puissions avoir foi en lui. Foi en Jésus, n'est-ce pas? Et c'est important. Le salut est venu un peu pour dire, tu n'as pas besoin de clocher à gauche et à droite. Tu as besoin maintenant d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est très important de faire confiance à Jésus. De n'avoir plus besoin d'avoir forcément un chapelet, d'avoir forcément une image, d'avoir forcément une croix. Non, il n'est plus sur la croix, il n'est plus sur un chapelet, il n'est plus sur toutes ces choses-là. Non. C'est pour ça que l'apôtre Paul peut nous dire dans 2 Corinthiens 5, il peut nous dire que, n'est-ce pas, si on connaissait Christ selon la chair avant, maintenant on ne le connaît plus de cette manière-là. Aujourd'hui, la relation que nous devons avoir avec Dieu qui nous sauve à travers Jésus, c'est une relation de foi, de confiance en sa parole, en son œuvre. Voilà comment, n'est-ce pas, l'enfant de Dieu, le chrétien, doit vivre, n'est-ce pas? Et il ne doit plus rentrer dans l'adoration des choses, adorer Dieu à travers des objets. Non, l'adoration de Dieu doit être directe. Un cœur sincère qui se tourne vers Dieu. Donc, c'est important. C'est un signe simplement qui veut te ramener en confiance pour te dire que le salut est là. Mais le salut est là en la personne de Jésus. Et le salut est là parce qu'il faut que tu te tournes vers le Seigneur et que tu lui fasses davantage confiance. Et ça, c'est important pour toi, Cédric, c'est important pour tous les autres, n'est-ce pas? Qu'il faut savoir, comme la Bible dit dans Acte 4, au verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car dans les cieux et sur la terre, il n'a été donné aucun autre nom par lequel on puisse être sauvé. Dieu a tout donné et il a donné en Jésus. Et ceux qui croient au Seigneur ne seront pas confus. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. C'est ce que la Bible nous dit.
Et voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il nous reste encore quelques minutes. On attend vos appels, nous attendons vos SMS. Je rappelle le texte encore de ce matin, c'est Ésaïe 26, versets 1 à 9. Ésaïe chapitre 26, versets 1 à 9. Bonjour pasteur, comment bien lire la Bible, Cathy? Bon, Cathy, déjà, je pourrais t'aider parce que Dieu a permis que je sorte un lecteur de la Bible qui te permet de lire toute ta Bible en un an. Et puis, c'est bien organisé tel que tu peux lire. Maintenant, à toi de m'appeler après et on verra comment tu pourras entrer en possession de ce lecteur de la Bible qui ne coûte que 200 francs. Mais en dehors de cela, pour quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus, souvent il est conseillé de commencer à lire sa Bible à partir des évangiles. C'est-à-dire que par Jean, tu vas à Matthieu, Marc, Luc, n'est-ce pas? Et tu lis, ça te permet déjà de connaître qui est Jésus, ce qu'il a fait, en fait, pourquoi il est venu dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est mort. Ces 4 grandes questions sont importantes, n'est-ce pas, pour te donner une stabilité dans ta foi. Je reprends, qui est Jésus? C'est important que tu saches qui est Jésus parce que la révélation de qui est Jésus dans ta vie aidera ta vie à être stable, n'est-ce pas? T'aidera ta foi à être stable et ferme. Deuxièmement, pourquoi Jésus est venu dans ce monde? C'est important. Ça permettra de savoir pourquoi toi tu dois vivre également. Parce que si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois vivre comme il a vécu. Troisièmement, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ce qu'il a fait, n'est-ce pas, détermine aussi ce que tu dois faire. Ensuite, pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort aussi déterminera pourquoi tu dois mourir. Pourquoi tu dois mourir pour Christ? Pourquoi tu dois te donner, te sacrifier pour Christ? Pourquoi tu dois payer ce prix si grand, n'est-ce pas, pour lui? Donc c'est important, c'est très important. Merci pasteur. Bien que né dans une famille chrétienne, ce n'est que maintenant que j'expérimente la fidélité de Dieu. Vraiment, il ne m'abandonne jamais. Jamais. Tout ceci grâce à vos méditations. Merci. Que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu vous bénisse également. Que Dieu vous bénisse également. Restez fidèles. Et surtout, vous savez, le bien fondé de la méditation, ce n'est pas simplement de participer au programme de 6h à 7h, mais également de pouvoir réfléchir sur ce que nous partageons pendant cette tranche d'antenne et de mettre en pratique. Parce qu'il disait à Josué, dans Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le fidèlement, n'est-ce pas? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc une bonne méditation et la mise en pratique garantit le succès dans nos activités. Vous voyez? Parce que nos activités ne seront que l'application de ce que nous aurons retenu de la méditation. Et la méditation est une réflexion profonde sur la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, afin que nous puissions saisir la pensée de Dieu pour nous et que nous puissions la mettre en pratique. C'est grâce à la méditation que la révélation de la pensée de Dieu nous est donnée, que l'inspiration de Dieu nous est donnée. Et c'est la méditation et non la lecture de la parole de Dieu qui personnifie la parole de Dieu à nous. La lecture de la parole de Dieu nous donne une connaissance générale de la Bible. Mais la méditation nous amène en profondeur dans la pensée de Dieu. Elle rend actuelle la parole de Dieu. C'est pour ça que vous pouvez voir que quand on médite, on parle des choses terre à terre que nous vivons. C'est ça la méditation. Et maintenant, dans la méditation, tu tires donc, parce que tu ne retiendras forcément pas tout, mais il y aura au moins une chose sur laquelle le Seigneur attirera ton attention. Et dès que cela a été, si c'est quelque chose sur lequel le Seigneur te reproche, tu notes. Si c'est quelque chose sur le Seigneur que le Seigneur voudrait que tu fasses, tu notes. N'est-ce pas? Tout ça, tu notes. Tu mets en note. Tu notes. Et maintenant, quand tu as noté, tu mets en pratique. Tu n'attends pas demain. Tu ne renvoies pas demain. Non, aujourd'hui même, mets en pratique. Et c'est dans la mise en pratique que tu as du succès dans tes entreprises, que la réussite t'accompagne dans tous les domaines de ta vie. Voilà ce que nous pouvons vous dire. Ah voilà. Donc s'il n'y a plus d'SMS, nous allons sortir, n'est-ce pas? S'il n'y a plus d'SMS, s'il n'y a plus d'appel, nous allons sortir de cette méditation. Voilà donc que nous sortons de cette méditation. Nous avons été heureux de commencer la semaine avec vous. N'oubliez pas,
Dieu est fidèle avec ceux qui lui font confiance. Dieu voudrait que ce jour, tu rentres dans la catégorie de ceux qui lui font confiance. Ose lui faire confiance aujourd'hui et tu verras qu'il ouvrira les portes pour toi, il défendra ta cause et il te fera du bien. Le texte, c'était Ésaïe 26, versets 1 à 9. À ce micro, j'étais le pasteur Yves Pout. Vous voulez m'appeler peut-être pour des conseils, un besoin de prière, d'encadrement. Voilà, donc composez simplement le 94 91 98 04, le 94 91 98 04. Alors, restez fidèles et que Dieu vous bénisse. Bye bye.